Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier qui change tout dans une maison, celui de poseur-agenceur de cuisine et salle de bain. Derrière ce nom un peu long, vous allez voir se cache une expertise vraiment complète, bien plus riche qu'on ne l'imagine. La question de départ, elle est là. Comment on passe d'un espace vide, parfois même pas fini, à une cuisine ou une salle de bain de rêve, à la fois pratique et magnifique? Eh bien, c'est tout un art et c'est précisément ce parcours qu'on va explorer ensemble. Alors voilà notre programme, on va partir de l'idée pour aller jusqu'à la réalité. On verra que tout commence par l'organisation, c'est la base de tout. Ensuite, on parlera de la préparation de l'espace, puis de l'agencement lui-même. Et pour finir, on regardera de très près comment les compétences sont certifiées pour comprendre ce qui fait un vrai professionnel prêt à travailler. Allez, on entre dans le vif du sujet. Un projet réussi, ça commence bien avant de poser le moindre meuble. Le premier bloc de compétences, c'est vraiment la clé de voûte de tout le reste, l'organisation. C'est le fondement, invisible mais absolument crucial, de n'importe quel chantier. Et l'organisation, attention, ce n'est pas un concept abstrait. Non, ce sont des actions très concrètes. Ça veut dire vérifier que les meubles livrés sont les bons et qu'ils n'ont aucun défaut. S'assurer que chaque outil est en parfait état de marche. Optimiser les trajets. Chaque petit détail a son importance. Parce qu'un seul grain de sable dans la machine peut bloquer un chantier et coûter très cher. Ce tableau, il est super intéressant. Il montre comment une tâche qui paraît simple devient une vraie compétence certifiée. Prenez la première ligne. Contrôler une livraison. L'activité en elle-même, bon, ça a l'air basique. Mais la compétence, c'est de vérifier la conformité. Et le jour de l'évaluation, ce qu'on va juger, c'est la capacité à repérer précisément ce qui ne va pas. On passe d'une simple action à une expertise qu'on peut mesurer. Et voilà à quoi ça sert concrètement. Pour un client, c'est la sérénité. Pour un patron, c'est l'assurance d'un chantier rentable et d'un client content. Cette organisation, ce n'est pas juste un plus, c'est la définition même d'un travail de pro. Ok, la logistique est maîtrisée. Maintenant, il faut s'attaquer au mur, au sol, à l'espace lui-même. On passe au deuxième grand bloc de compétences, préparer l'espace à agencer. C'est là qu'on commence vraiment à transformer les lieux. Et là, on touche à la grande polyvalence de ce métier. Le poseur-agenceur, ce n'est pas juste un monteur de meubles, loin de là. Il doit prendre des mesures au millimètre, protéger le chantier, démolir proprement ce qui doit l'être, monter des cloisons et surtout s'occuper des réseaux d'eau et d'électricité. C'est un peu le chef d'orchestre des travaux préparatoires. Ce tableau-là, il montre parfaitement le niveau de rigueur qu'on attend. Regardons la ligne sur le réseau d'eau. La compétence, ce n'est pas juste de poser des tuyaux, c'est de maîtriser les techniques de sertissage. Et le critère d'évaluation, il est sans appel, l'étanchéité du réseau est garantie. Point. Il n'y a aucune place pour l'à peu près. La sécurité et la qualité, c'est non négociable. Un mot très important ici, c'est la consignation. C'est un terme un peu technique, mais qui veut dire quelque chose de très simple et de vital, la mise en sécurité. Avant de toucher à quoi que ce soit, le professionnel doit s'assurer que l'eau, l'électricité ou le gaz sont bien coupés et sécurisés. C'est la toute première étape, celle qu'on ne saute jamais. On arrive maintenant à la partie la plus spectaculaire, celle que tout le monde attend de voir, l'agencement final. C'est le moment où le projet prend vie sous nos yeux, où la précision technique se marie avec le sens de l'esthétique. Cette dernière phase, c'est un véritable concentré de savoir-faire. Il faut poser les meubles au millimètre, ajuster les plans de travail, mais aussi savoir poser du carrelage. Et ça, c'est un art. Il faut penser au plan de pose pour que le résultat soit parfait. Ensuite, on installe et on raccorde tout l'électroménager, les éviers, la robinetterie, avant de terminer par une étape clé, la réception du chantier avec le client. Cette phrase, elle est tirée tout droit des critères d'évaluation et elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est pas seulement que ça tienne et que ça marche, c'est que ce soit correct et harmonieux. C'est cette exigence de la finition parfaite, cet œil pour le détail qui fait toute la différence entre un bon bricoleur et un vrai professionnel de l'agencement. Savoir faire toutes ces choses, c'est une chose. Le prouver, c'en est une autre. Alors, comment on s'assure que toutes ces compétences sont vraiment acquises et maîtrisées? C'est tout l'enjeu de la certification, un processus vraiment rigoureux qui ne laisse rien au hasard. L'évaluation se passe en 3 temps. D'abord sur le papier, avec une étude de cas pour tester la capacité à planifier. Ensuite, un entretien oral pour argumenter et défendre ses choix techniques. Et enfin, le plus important, la mise en situation réelle sur le terrain pour prouver son geste technique. Pour vous donner une idée, le niveau d'exigence est comparable à d'autres certifications reconnues comme le CAP métallier, et bien sûr cela inclut aussi l'évaluation des compétences générales. Ce graphique est très parlant. On voit tout de suite où l'effort de formation pratique est mis. Plus on avance dans les étapes du métier, plus le temps passé en entreprise est important, avec un pic énorme pour l'agencement final. Ça montre bien que la formation est axée sur la pratique, le geste, l'expérience concrète du chantier.
Et voilà qui résume parfaitement la philosophie de cette certification. On valide à la fois la tête et les mains. La partie théorique, c'est pour vérifier la capacité à penser le chantier, à anticiper, et la pratique, c'est pour valider la capacité à faire, à exécuter avec une précision impeccable face aux imprévus d'un vrai chantier. Bon, alors au final, après tout ça, qu'est-ce qu'il garantit ce titre professionnel? Eh bien, il garantit bien plus qu'un simple bout de papier. C'est la promesse d'avoir un professionnel qui est tout de suite opérationnel, fiable et incroyablement polyvalent. Voilà le portrait robot de la personne qui obtient ce titre. C'est quelqu'un d'autonome, de polyvalent, qui touche à tout. C'est une personne précise, avec un vrai souci du détail. C'est aussi un bon communicant, qui sait parler à un client, le rassurer. Et enfin, c'est un professionnel responsable qui a pleinement conscience des normes de sécurité et environnementales. 3 blocs de compétences. L'organisation, la préparation et l'agencement. Ces 3 piliers, ensemble, certifient une maîtrise vraiment complète du métier, du tout début du projet jusqu'à la dernière petite finition. Alors, la question finale, c'est une ouverture. Pour une personne qui cherche sa voie, c'est une invitation à un métier passionnant et concret. Pour une entreprise qui cherche à recruter, c'est l'assurance d'intégrer une personne compétente et qualifiée. C'est une porte d'entrée vers un métier d'excellence avec la promesse de transformer les espaces de vie de demain.